Le sport auto, c'est un sport de riche. Sans pognon, tu pourras jamais devenir pilote. C'est impossible aujourd'hui de trouver un vrai sponsor. Tout ça, c'est un peu vrai, mais c'est aussi un peu faux. Cette vidéo, elle est directement inspirée de mon quotidien, parce que je suis avant tout pilote de course et par définition toujours à la recherche de nouveaux sponsors. Avant de commencer et de vous filer toutes mes meilleures astuces, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et si la vidéo vous plaît, laissez-moi un petit pouce en l'air. Allez, on est parti? Cette fois-ci, pour illustrer un peu mon propos, j'ai choisi de vous parler d'un cas pratique, quelque chose qui est en plein dans mon actualité. Si vous avez vu mon dernier vlog moto que j'ai publié il y a quelques semaines, vous savez qu'un de mes gros projets pour 2018, mon projet principal en fait, c'est de participer au célèbre 24 heures de Spa. Alors je dis célèbre parce que ceux qui sont un peu passionnés de voiture connaissent, c'est certain. Pour les autres, qui savent pas de quoi il s'agit, on peut résumer en disant que c'est la plus grande course GT au monde. Alors, en ce qui me concerne, je ne suis pas ce qu'on appelle un pilote d'usine. Je suis certifié par Lamborghini, je suis instructeur directement pour l'usine, mais je ne suis pas un pilote d'usine. Ce qui veut dire qu'en fait, quand je veux participer à une course, je vais contacter un team qui est propriétaire de la voiture sur laquelle je vais rouler, et je vais devoir payer ce team pour pouvoir participer à la course. Je réponds directement à la première affirmation de cette vidéo. Oui, c'est vrai, le sport automobile, ça coûte cher. Pour une course comme les 24 heures de Spa en GT3, comptez environ 25 000 € pour quelqu'un qui, par exemple comme moi, a plus de 10-15 ans d'expérience en sport automobile et a déjà participé à plusieurs courses de ce type, avec plus ou moins de succès. Pour quelqu'un qui serait plus un gentleman driver qui décide de se faire plaisir et qui débarque sans avoir aucune expérience, il est possible de participer, mais ça va lui coûter beaucoup plus cher. Ça peut aller jusqu'à 100 000 € dans certains teams un peu jet set, on va dire. Oui, pour une seule course. Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai pas ce genre de montant sur mon compte en banque, mes parents non plus, mes grands-parents non plus, j'ai dû trouver une autre solution. Bref, depuis toujours en fait je finance mes courses grâce à mes sponsors, mes partenaires. Donc non, ce n'est pas impossible de devenir pilote de course si vous n'avez pas d'argent. Mais disons que vous facilitez pas forcément la vie. Alors, comment je fais moi? Eh ben, au début, j'ai fait comme tout le monde. J'ai conçu des petits dossiers PowerPoint que j'imprimais sur des petites feuilles A4, je les prenais sous le bras et j'allais rencontrer des chefs d'entreprise qui acceptaient de me consacrer quelques minutes en leur expliquant que s'ils achetaient tel espace ou tel espace sur la voiture, ça leur coûterait autant et qu'en échange, ils auraient des retombées médiatiques. J'ai fait ça jusqu'à mes 17 ans. Et croyez-moi, j'ai pas eu beaucoup de succès à cette époque-là. À 17 ans, je décroche miraculeusement un rendez-vous avec le directeur marketing d'une grosse société multinationale, pour ne pas la citer, Western Union. Je vais à Paris, mon petit dossier sous le bras, bien agrafé, tout propre. J'ai fait un dossier spécialement pour eux, je suis assez sûr de moi. Je débarque dans le bureau du monsieur. Alors pendant 10-15 minutes, le directeur marketing m'écoute gentiment. Il fait attention à ce que je lui explique, etc. Il regarde mon dossier, et puis il va à son bureau, il revient vers moi avec un magnifique dossier, qui en fait était le dossier que McLaren F1 lui avait présenté 3 jours plus tôt. Ça m'a calmé. Ce dossier, il faisait 100 pages, il était plein de statistiques, il était tout plastifié, cartonné, etc. Enfin bref, moi j'avais vraiment l'air ridicule avec mon petit truc à côté. Et là, le monsieur m'a expliqué, tu vois, même pour ça, même pour des gens comme McLaren F1 qui font autant d'efforts pour me faire un dossier, je ne peux pas justifier en interne ici dans l'entreprise que je vais sortir 50 000 € de mon budget marketing pour sponsoriser Sarah Bovy ou McLaren F1. Pour moi, cette réunion, ça a été un déclic. Donc surtout, ne commencez pas à rager sur ce monsieur en question, parce qu'en fait, il a été très gentil avec moi, il a pris le temps de m'écouter, il était vraiment pas obligé. Il m'a appris une leçon que j'utilise toujours aujourd'hui, à chaque fois que je réfléchis à comment je vais aborder un sponsor, comment je vais le convaincre de travailler avec moi, c'est de partir du principe qu'il ne me doit rien. Cette première petite anecdote, elle me permet directement de vous donner un premier conseil, je pense, assez important. Sortez-vous de la tête que vous méritez qu'on vous donne de l'argent sans aucune raison. C'est une entreprise. Si jamais cette entreprise arrive à dégager suffisamment de bénéfices pour pouvoir se positionner comme un sponsor potentiel, c'est qu'il y a des gens qui travaillent dur derrière. Et ces gens, ils veulent une justification aux dépenses qui sont faites avec l'argent qu'ils arrivent à dépenser. Donc même si vous rencontrez le big boss, le directeur marketing ou quoi que ce soit, il va devoir s'expliquer. Et c'est vous qui devez lui donner des bonnes raisons de vous sponsoriser. Dans mon cas, j'essaye d'innover un petit peu et d'impliquer toute l'entreprise dans mes propositions. Pour l'exemple des 24 heures cette année, j'ai décidé d'offrir à mes partenaires titres, c'est-à-dire ceux qui finalement mettent le plus de budget,
la possibilité d'organiser un événement à Spa avec les Nora, ma Mustang GT, et directement de les faire conduire la voiture, de passer le raidillon, de vivre tout ça au volant d'une voiture iconique, avec la pilote qui a été soutenue par leur entreprise lors des 24 heures de Spa quelques semaines plus tôt. Ce sont des émotions, des souvenirs que les gens n'oublieront jamais. Et ça, en termes de marketing, c'est inestimable. Ça me permet d'enchaîner directement avec le second conseil que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Sachez à qui vous vous adressez. Tout le plan event, à Spa, les Nora, etc. c'est très chouette, mais ça ne fonctionne pas par exemple avec une petite start-up où il y a 2 personnes qui travaillent régulièrement, seulement quelques clients, et qui n'a pas forcément les budgets de devenir un sponsor titre. Pourtant, cette start-up, elle m'intéresse quand même, parce que je n'ai pas que des sponsors titres, j'ai aussi des plus petits sponsors avec lesquels je travaille vraiment différemment, je m'adapte. Dans ce cas-là, vive les réseaux sociaux, vive les placements de produits. Oui, ce n'est pas sale, on a le droit d'en parler, et on a le droit de le faire du moment qu'on le fait de façon éthique et intelligente. Si vous regardez un petit peu ma Mustang, ma combinaison de course qui est ici derrière moi, ou même certaines publications et concours que je fais sur les réseaux sociaux, vous allez souvent entendre parler d'une application qui s'appelle Judge. C'est pas une multinationale qui me donne des milliers et des milliers d'euros tous les mois, hein. C'est une petite start-up qui a lancé une application qui fonctionne un peu comme Instagram, où vous postez vos photos, etc. Sauf qu'on peut évaluer les photos des gens qu'on follow ou qu'on follow pas d'ailleurs. Et chaque semaine, il y a un ranking qui est publié. Bah, moi j'ai trouvé le concept sympa, et du coup ça me fait vraiment très plaisir de leur faire un peu de promotion, même pour un budget limité. Mais ça correspond à mon image. By the way, je vous mets le lien vers l'application dans la description. Là, vous l'aurez probablement compris, mais mon prochain conseil, dans la mesure du possible, essayez de vous associer avec des entreprises, des produits qui collent à l'image que vous avez envie de véhiculer. Surtout si vous avez l'intention d'utiliser votre image publique pour faire la promotion de vos sponsors. Dans le cadre de la proposition que j'ai mise sur place pour les 24 heures de Spa, j'ai décidé de faire vivre à mes followers toute ma semaine de 24 heures, et donc de sortir un petit court-métrage après les 24 heures de Spa dans lequel vous pourrez vivre avec moi ce que c'est de participer aux 24 heures. J'ai décidé d'offrir l'opportunité à tous les partenaires qui me soutiennent aux 24 heures de Spa d'apparaître dans ce court-métrage, de différentes manières, que ce soit simplement sur la voiture ou bien en utilisant leurs produits, en expliquant un petit peu pourquoi je colle à leur concept. Bref, je serais pas super à l'aise de leur proposer ça et de le proposer à mes followers si l'image que véhiculent les produits ou les sociétés avec lesquelles je travaille ne colle pas à ma personnalité. Maintenant, pour rentrer dans des conseils un peu plus pratiques, parce que je sais qu'en fait c'est ça que vous attendez, sachez que, quelle que soit la personne que vous allez y rencontrer, il y a 3 choses auxquelles vous devez faire particulièrement attention. Adressez-vous directement à la bonne personne. Le via-via, ça ne marche pas. Si vous avez quelqu'un qui vous propose gentiment de présenter votre dossier à son patron ou à son directeur de marketing, c'est une très bonne chose, mais essayez tant que possible d'obtenir un rendez-vous directement avec cette personne et de le présenter par vous-même. Même si c'est un conseil d'administration, il y aura des questions, il y aura des doutes, et c'est tout à fait normal, vous allez devoir défendre votre projet. C'est comme ça que ça fonctionne dans le monde du business. Assurez-vous que vous optimisez la façon dont vous communiquez. Quand on arrive devant un chef d'entreprise pour lui parler de sponsoring, on a très envie de prouver, de dire tout ce qu'on a fait, de présenter son profil. En fait, toute cette partie-là ne devrait durer que quelques secondes, très rapidement, avant de passer le plus rapidement possible à ce que vous pouvez offrir à cette entreprise. Ensuite, si la personne avec qui vous discutez est convaincue par votre projet, elle reviendra naturellement à la question de votre profil, de ce que vous avez fait, de quelles sont vos ambitions. Ne vous inquiétez pas, elle vous posera des questions. Enfin, 3e conseil un peu plus pratique et finalement hyper important, assurez-vous que vous avez la bonne attitude. Il est possible que vous sautiez de rejet en rejet et c'est difficile et c'est très facile de devenir un peu négatif, un peu aigri, d'adopter un peu l'attitude du désespoir. Surtout ne faites pas ça. Essayez de plutôt comprendre pourquoi ça n'a pas marché jusque-là, d'adapter un peu votre offre et surtout d'apprendre de chaque non que vous allez recevoir. Parce que vous allez en recevoir. Et enfin, conclusion de cette vidéo, sachez que les sponsors, ça tombe pas du ciel. Il faut être un peu opportuniste, il faut se déplacer, aller sur des événements, rencontrer des personnes, leur poser des questions, s'intéresser à ce qu'ils font, comprendre un petit peu comment leur business fonctionne, avant même d'envisager de présenter votre projet à cette personne. Ça prend du temps, ça demande beaucoup d'énergie et surtout énormément de patience.
Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que ces conseils vous aideront dans le futur et que vous aurez envie de partager et de liker, commenter cette vidéo. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir profiter de toutes mes futures vidéos. Je suis super impatiente de vous retrouver pour la prochaine et en attendant je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis ciao!